jamais vu, Dieu que nul œil d'un humain n'a jamais vu, nulle pensée jamais conçue, nulle parole ne peut te dire, quel mot te dit pour te mesurer. Alléluia, alléluia. Dieu nous a appelés par l'Évangile à entrer en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean chapitre 2, versets 1 à 11. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœurs et frères dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur rassemble des milliers de fidèles dans les différentes églises du monde pour célébrer le 2e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Nous sommes comme conviés à Cana pour participer au repas du Seigneur, au cours duquel il prend soin de transformer le pain en son corps et le vin en son sang. Avec l'aide de la Vierge Marie, nous pouvons entrer dans chaque Eucharistie avec un cœur purifié. Quelle joie, sœurs et frères, de nous retrouver autour de Jésus. Avoir la certitude que Jésus est au milieu de nous est le début de victoire sur toutes nos misères. Car nous vivons dans un monde où même nos fêtes deviennent souvent des soucis et des inquiétudes à la fin. Vous savez pourquoi? Parce que nous évitons le Christ à la fête au lieu de l'inviter. Acceptez que je vous partage ma méditation en exploitant quelques éléments de l'organisation d'une fête. Premièrement, l'événement festif. À chaque fois qu'il nous arrive d'organiser une fête, il y a toujours une raison ou un événement qui nous motive. Dans l'Évangile, il s'agit d'un mariage qui est un événement social et voire religieux très important. Le Christ a accordé une grande importance à cette invitation car il est l'époux de l'Église. Il a honoré de sa présence cet événement pour manifester l'alliance divine à l'endroit de l'humanité. C'est pour cela que l'Église nous convie chaque jour par la recommandation de son époux à la fête de l'Eucharistie. C'est à cette fête que le Seigneur nous donne un nom nouveau jusqu'à devenir sa préférence, comme le note Isaïe dans la première lecture. Deuxièmement, la préparation d'une fête. Aucune fête ne peut se célébrer sans une préparation au préalable. Cette préparation concerne et l'organisateur et les invités, car chacun a un rôle qui lui correspond dans la salle de fête. Si dans le mariage à Cana, Jésus était l'invité, à l'Eucharistie, c'est lui qui nous invite.
C'est ici que le livre des Proverbes nous parle avec force. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé 7 colonnes, elle a tué ses bêtes et préparé son vin, puis a dressé la table. Elle dit, venez, mangez de mon pain, buvez le vin que j'ai préparé. Proverbes, chapitre 9, versets 1 à 2 et le verset 5. Mais comment nous sommes-nous préparés pour cette fête spirituelle? La voix du prêtre crie dans chaque messe, comme en Apocalypse chapitre 19, verset 9, « Heureux les invités au repas des noces de l'agneau ». Oui, nous sommes là. C'est vrai. Nous devons aussi nous examiner si le maître, à son arrivée, nous trouvera en habit de fête. Au cas contraire, il nous dira, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement des noces ?» Et c'est là que nous allons garder en silence coupable, confère Matthieu chapitre 22, verset 12. Ce qui veut dire, nous n'avons pas d'excuse de manquer l'habit de noces malgré nos faiblesses. Nous devons nous battre jour et nuit pour la repentance afin d'avoir une âme pure avec effet d'un bon témoignage au milieu des sœurs et frères. Prenons le temps de préparer notre rencontre avec Dieu pour ne pas être surpris désagréablement ici sur terre et dans l'éternité. En troisième lieu, le rôle de Marie à notre fête. Marie est la mère de Jésus, notre Sauveur. Elle a joué un rôle crucial dans la vie de Jésus, son Fils, car, comme le dit Paul dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Nous voyons Marie à Cana intervenir jusqu'à pousser son fils à accomplir le premier miracle. Observez la foi de cette femme. Elle ne fait pas de bruit. Connaissant son fils, elle dit une seule phrase au serviteur. « Faites tout ce qu'il vous dira. » Et la fête qui prenait déjà l'allure de désolation s'est vêtue instantanément d'une joie ininterrompue. Sœurs et frères dans le Seigneur, n'hésitez pas à associer la Vierge Marie à toutes les réalités de votre vie, à toutes vos fêtes et tous vos deuils. Son intercession n'est pas facultative. Si cela en était le cas, le Christ n'aurait pas nous la laissé comme mère par Jean, son disciple aimé. Confère Jean chapitre 19, versets 26 à 27. Rendons gloire à Dieu le Père qui ne cesse de nous justifier par son Fils Jésus avec la puissance du Saint-Esprit. Que la Vierge Marie ne cesse d'intercéder pour le monde en quête d'une véritable fête. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus, le Christ, notre Sauveur, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Abbé Jean-Marie Condé, depuis l'archidiocèse de Bangui. Kananga lisusu kolela lela te po ba promesse na yo eleki mawa na nga na motu ya mingi ye ata lelo nazwi te nayebi te nakokelela sekoseko te nano namona te moto aya epai na yo azonga maboko pamba ye na ntango kotelemisa ngai mpe kopesanga makasi nzambe olongolanga posa ya komitungisa po ya makambo maseye uta nayeba yo posa ya motema na ngai etonda na bolingo na yo nzambe